crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu de ski alpin. Il s'est passé énormément de choses, énormément de belles choses, de choses beaucoup moins belles du côté du ski alpin ces dernières semaines. Il est très important pour moi de faire le point, c'est un sport que je suis beaucoup. Je n'ai pas pris le temps d'en parler ces dernières semaines alors que franchement, ça mérite énormément. En plus, la France brille de mille feux et donc il faut d'autant plus en parler. On va tout d'abord faire un point sur les classements généraux et un peu des disciplines, et ensuite rentrer un petit peu sur ce qui s'est passé quand même, et analyser ce qui s'est passé, et essayer de voir ce qui va se passer. Chez les hommes, le classement est largement dominé par un certain Marco Odermatt, 1409 points, 9 victoires, 15 podiums. Il devance Cyprien Sarrazin, le français exceptionnel, 4 victoires. Manuel Feller est 3e. Ensuite, on retrouve Vincent Kriechmayr et 5e et 6e. Marco Schwartz et Kiel 2. Tous deux blessés, des blessures très différentes. Une très vilaine pour Kiel 2. Une franchement dommage pour Marco Schwartz, qui s'est arrivé très tôt dans la saison en plus, alors qu'il était tellement bien lancé dans son programme. Alexis Pinturo, c'est lui aussi blessé. Enfin bref, ça a été un petit peu une hécatombe. Et chez les femmes aussi, ça a été un petit peu l'hécatombe. Shiffrin domine le classement, mais voit son avance sur Lara Gut se réduire suite aux dernières courses et aux très bonnes performances de la Suissesse. Shiffrin qui a failli devoir mettre un terme à sa saison. Heureusement pour elle, on y reviendra, ça, je pense que ça ira. 7 victoires pour Shiffrin, 5 pour Lara Gut, 3 victoires pour Federica Brignone qui a 878 points, quasiment 400 points de Shiffrin. Petra Vlhova, elle, s'est blessée au genou, c'était du côté de Jasna, si je ne m'abuse. Voilà, les croisés aussi, fin de saison pour elle. Bref, ça a été vraiment horrible, il y a eu des chutes dans tous les sens. On pense aussi à Valérie Grenier qui a chuté, on pense à Corinne Sutter aussi qui a chuté. Bref, ça a été terrible. Revenons-en aux choses réjouissantes, et je vais être obligé de parler de Cyprien Sarrazin qui est absolument fantastique ces dernières semaines, avec évidemment en point d'orgue ce doublé dans le temple de la descente du côté de Kitzbühel. Hein, voilà, tout simplement. Ça a été absolument fantastique ce qu'il a produit sur la Strife. Un découpage en règle lors de la deuxième descente. Il avait déjà été brillant du côté de Wengen en remportant le Super G et en terminant deuxième des 2 descentes remportées par Odermatt. Il y a vraiment eu un mano à mano entre les deux à ce moment-là. En descente, Cyprien Sarrazin est peut-être le des meilleurs descendeurs du monde, bien qu'il soit à 6 points de Marco Odermatt. Il a une capacité à tailler des courbes absolument phénoménale en descente. En Super G, il a été aussi très bon, mais il lui manque encore cette régularité, et je pense que Odermatt a encore un petit peu d'avance au niveau technique. Mais en descente, il a été tout simplement prodigieux. Rendez-vous compte, il a remporté les 2 descentes de Kitzbühel dans le temple de la vitesse, vraiment. Et ça faisait suite déjà à une descente remportée du côté de Bormio et à des très bons résultats du côté de Wengen, où il fait 2 fois deuxième des 2 descentes et il remporte le Super G. Là, il est rentré dans une sphère mais énorme. C'est un des meilleurs skieurs du monde cette saison. Il faut se rendre compte qu'il est quand même 2e du classement du Gros Globe. C'est une performance exceptionnelle. Il n'y avait que Pinturo qui arrivait à être dans ces sphères-là. Et en plus, rendez-vous compte, il a gagné la descente de Kitzbühel avec quasiment 1 seconde d'avance sur Marco Odermatt, qui est le génie du ski actuel chez les hommes. C'était absolument énorme. Donc on a vécu ces moments-là qui étaient tout simplement privilégiés. Et merci Cyprien Sarrazin de nous avoir offert ça. Et de l'autre côté, on a évidemment Marco Odermatt, dont je suis obligé de parler. Le Suisse est dans une plénitude absolue de ses moyens de ski. J'ai rarement vu ça chez les messieurs. En géant, il est tout simplement intouchable. 5 géants, 5 victoires. On a eu un petit peu... On s'est dit, peut-être que du côté de Schladming, il fait une mauvaise première manche, bam, il fracasse la deuxième et il remporte quand même le géant, donc 5 victoires en géant, premier du classement en Super G, premier du classement en descente.
il est sur des stats chiffrinesques, l'ami Marco Odermatt, 9 victoires. Où est-ce qu'il va s'arrêter ? On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il peut gagner quand même dans 3 disciplines. C'est assez prodigieux ce qu'il produit. Je suis sur le cul, c'est absolument magnifique à voir. Et puis en fait, visuellement, on se rend compte de ce qu'il arrive à faire et de ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire arriver à tailler toutes les courbes. Il n'y a pas une gerbe de neige qui sort de ses skis. Toutes les courbes sont taillées, prise de risque, vitesse, les bonnes trajectoires tout le temps. Il tend les courbes quand il faut. C'est du génie ce que produit Marco Odermatt, et il est lancé sur est-ce qu'il va battre son record de points ? C'est ça la question. Ça dépendra à la fois du nombre de courses qu'il y aura. Les 2 descentes de Chamonix ont été annulées pour cause de manque de neige. On va voir ce qui va être possible de tenir au niveau du programme. Là, il y a encore pas mal de vitesse, et puis comme je dis, il s'aligne en plus sur trois disciplines, et il est méga performant, si ce n'est le meilleur dans les 3, donc voilà, un génie absolu qui ne cesse de nous éblouir. Et évidemment, je vais avoir une pensée pour Pinturo qui s'est fait les croisés à Wengen, une énorme pensée pour Kill 2 qui lui a vécu une chute terriblement traumatisante du côté de Wengen. On s'en est pas rendu compte vraiment sur le direct, mais il s'est démis l'épaule, il a eu le mollet complètement sectionné, il y a eu les photos qui ont fuité sur Instagram, âme sensible s'abstenir, c'est absolument horrible. Donc j'espère vraiment qu'il se remettra, parce que c'est un skieur magnifique. Il avait quand même 6 podiums cette saison. Alexandre, reviens-nous. Et du côté des femmes, alors là, il s'est passé énormément de choses. Mikaela Shiffrin, elle, était sur son rythme de croisière. Ça gagne du slalom, ça avait regagné en géant, ça faisait des podiums, ça marquait beaucoup de points, et on arrivait à ce week-end de Cortina d'Ampezzo qui a été une hécatombe. Mais, avant, on a quand même eu du côté de Jasna le premier coup dur de la saison. Donc à Jasna, Sarah Hector qui archi-domine le géant, mais on a eu une hécatombe avec des chutes partout, et une Petra Vlhova qui se fait les croisés sur une chute compensée anodine au bout de 3 portes. Petra Vlhova qui doit mettre un terme à sa saison, c'est évidemment un gros coup dur pour la Slovaque, qui était quand même largement dans le coup pour aller chercher un podium au Gros Globe, qui se disputait aussi surtout avec Shiffrin pour le globe de la discipline. Et là, elle va laisser le champ complètement libre à Shiffrin de ce côté-là. Shiffrin qui s'est d'ailleurs fait très peur, parce que je suis obligé d'arriver à Cortina d'Ampezzo, qui était un week-end de vitesse, avec ces jeunes femmes, avec Shiffrin qui avait fait l'impasse du côté de Zaorense. On arrive sur la première descente de Cortina d'Ampezzo, donc c'était un week-end avec 2 descentes, un super G, et sur la première descente de Cortina, c'est une hécatombe chez les femmes, un nombre de chutes absolument fou, avec celle de Mikaela Shiffrin, bien évidemment, où on a cru un temps que saison terminée. Clairement, moi je pensais que c'était c'était fini. Il y avait on n'avait plus de Shiffrin jusqu'à la fin. Elle s'était fait les croisés, elle a eu du mal à revenir, et surtout il n'y a pas eu que Shiffrin. Je reprends juste la liste des personnes qui sont tombées. Il y a eu évidemment Priska Nuffer aussi qui est tombée, Corinne Sutter qui se fait un genou alors qu'on pensait, on s'en rendait pas compte. Il y a eu Brignonnet qui est tombé aussi, et des filles surtout qui semblaient en panique sur les différents sauts, et on a vu aussi ça sur la deuxième descente avec une Valérie Grenier qui s'éclate. Enfin, je veux dire, ça a été très violent ce week-end de Cortina, et Lara Gut en a profité avec, en plus, le géant de Kranzplatz qu'elle a gagné aujourd'hui, pour marquer plus de 280 points, quasiment 300 points, et revenir à 95 points de Shiffrin. Donc elle était à plus de 400 points, et elle se retrouve là dans le coup pour le général. Donc le général est complètement relancé, avec Shiffrin qui, on le voit, elle subit des soins et tout, elle n'est pas blessée.
Elle a, je pense, une grosse chute assez traumatisante, mais elle n'est pas blessée, donc elle devrait être en capacité de défendre ses chances d'ici à la fin de saison, mais ça a évidemment tout relancé, parce que Lara Gut a pu marquer des points astronomiques en Super G et en géant, alors que la concurrence était plus ou moins là. On n'avait plus Petravlova, évidemment plus Shiffrin, donc évidemment ça réduit quand même pour le globe de géant, ça lui a permis de marquer énormément de points. Et elle est en tête d'ailleurs de ces deux globes, et surtout à 95 points de Shiffrin en général. Donc là, il va y avoir une lutte énorme, parce qu'elle est très en forme, Lara Gut, cette saison, en plus très régulière. 5 victoires, 10 podiums, donc vraiment des stats exceptionnelles, hein, clairement, qui sont à la hauteur de son talent. Il faut se rendre compte de la skieuse qu'est Lara Gut. C'est quand même 86 podiums en Coupe du Monde, c'est 42 victoires, donc on parle pas de n'importe qui. C'est une des meilleures skieuses de tous les temps, une des plus talentueuses, avec son style très à elle en plus, où on a l'impression qu'elle dérive à chaque fois, mais elle arrive quand même à emmener une vitesse absolument folle. Et Shiffrin qui du coup va devoir se battre. Le prochain week-end chez les femmes, ça sera du côté de Soldeu, le 10 février, donc il y a une petite coupure puisqu'il n'y aura pas le week-end du côté de Vitesse à Garmisch. On l'avait vu chez les garçons, c'était quand même très compliqué au niveau des conditions du côté de Garmisch-Partenkirchen. C'est une station qui est évidemment assez basse et ça se voyait. Enfin, je veux dire, c'était quand même très très limite au niveau de l'enneigement. Enfin, il y avait quasiment pas de neige et donc ça a été annulé. Donc on revient sur un week-end de technique avec géant et slalom. Est-ce que Shiffrin va être en capacité de mental de s'y mettre aussi, sachant que en plus on va enchaîner ensuite 3 week-ends de vitesse qui vont être largement favorables à une Lara Gut, avec du côté de Crans-Montana 2 descentes, un Super G, du côté de Val di Fassa 2 Super G, et du côté de Gvitfjell, une descente, un Super G. Donc là, il y a des enjeux qui sont absolument colossaux pour Shiffrin. Alors déjà, elle n'est pas blessée, donc ça c'est quand même un bon point, parce qu'elle sera en capacité de s'aligner et de défendre potentiellement ses chances, mais il faudra passer quand même ce cap mental d'avoir pris une grosse chute, d'être passé proche de la blessure, sachant qu'en plus, son copain Kill 2 a quand même subi une chute assez impressionnante, très traumatisante. Elle aussi est tombée, donc voilà, il y a quand même il y a tout un processus mental à faire derrière. Et j'espère que ça va pas trop handicaper cette fin de saison et qu'on va assister à un duel énorme entre Shiffrin et Lara Gut, parce qu'elles ont tout pour nous l'offrir, quoi. Ça va être absolument énorme. À voir si déjà Shiffrin s'aligne du côté de Soldeu, et ce qu'elle choisira. Peut-être pas faire les descentes de Crans-Montana, mais peut-être faire le Super G et les deux Super G de Val di Fassa, histoire d'essayer de marquer des points, parce que Lara Gut est à 95 points et il y a énormément de vitesse à venir. Donc voilà, et puis même pensez même si Brignone là, elle a quand même raté un petit peu ses derniers week-ends, elle est à 300, un peu plus de 300 points de Lara Gut, donc 400 de Shiffrin, donc voilà, elle est quand même un petit peu plus loin au niveau du général. Donc voilà, beaucoup d'enjeux. Il y a eu des chutes. Il va se passer beaucoup de choses. Lara Gut tape très fort au portillon. Du côté des hommes, au niveau du gros globe, il y a beaucoup moins d'enjeux. On sait que Marco Odermatt va le remporter. Cyprien Sarraza peut quand même finir sur le podium, mais il y a quand même un globe à aller chercher du côté de la descente, ce qui sera un accomplissement absolument exceptionnel. Voilà pour ce point au niveau du ski alpin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.